Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Avant de commencer, je vous précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Il y aura plus d'informations à la fin de la vidéo, donc il est mieux que vous restiez jusqu'à la fin ou sinon ce sera en barre d'infos. Je vous précise également que je suis en vacances jusqu'au 23, mais les réservations restent ouvertes sur la plateforme de réservation. Si vous souhaitez avoir une consultation, il n'y a pas de souci, les réservations restent ouvertes. Alors les béliers, je vais commencer par vos messages avec l'oracle Le Souffle des Anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les béliers. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, alors je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Je suis certaine qu'il y a quelque part une vidéo qui est faite pour vous. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Alors on y va, c'est parti. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers ascendants? Alors le premier message. Offrez-vous un nouveau look aligné avec vos vibrations. Vous pouvez demander aux archanges Jophiel et Gabriel, les merveilleuses conseillères en images. Ok, alors le deuxième message pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelle est votre météo intérieure? L'archange Uriel vous encourage à transmuter et à harmoniser votre état émotionnel vers un merveilleux arc-en-ciel coloré. Ok, donc le troisième message pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, encore un message. Eh bien, il est là, tout simplement. Parfumez votre hôtel angélique avec les belles senteurs de l'hydrolat de fleurs d'oranger pour accueillir l'énergie d'amour des anges. Et donc, en dos, nous avons l'archange Raziel est présent à vos côtés pour ouvrir grand les portes de la prochaine étape de votre vie. Vous êtes prêts? Ensuite, l'archange Zadkiel vous transporte dans sa montgolfière vers votre transformation personnelle et spirituelle. Vous êtes prêts ou prêtes à déployer vos ailes? Eh bien, dis donc. Là, on est vraiment sur une évolution personnelle, personnelle et spirituelle, les béliers. Alors, on y va, on va aller voir donc avec l'oracle G pour vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 23 au 1er mars. Allez, hop, hop, hop. On y va, c'est parti. Alors, pour les béliers, on a l'amour, la passion. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, beaucoup d'hypocrisie malgré tout. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. On a la balance. Alors. Oh, bah dis donc. On a la richesse qui ressort plusieurs fois là depuis tout à l'heure pour vous les béliers. Allez, encore une fois, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît?
Alors, on y va, c'est parti. On a l'automne. L'automne, le lâcher-prise, les balances, Scorpion, Sagittaire. Pour moi, on parle de la période de l'automne où on se retrouve aussi loyal envers soi. Moi, j'ai quand même la sensation là que les béliers, vous avez gardé un certain espoir sur une relation où on était plus finalement sur des échanges charnels. Donc, on voit quand même qu'il y a eu de l'espoir, mais il y a eu aussi beaucoup de chagrin par rapport à cette relation. Et j'ai la sensation quand même que vous avez fini par vous en détacher. On parle de rupture, vous voyez. On parle de rupture parce que finalement, c'est quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a réveillé ou éveillé un sentiment de trahison chez vous. Et pour moi, voilà, pour moi, vous avez préféré être seul que mal accompagné, pardon. Parce que finalement, c'est un bonheur qui a été stérile. J'ai l'impression que c'était un bonheur qui n'était pas, qui était à sens unique finalement. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là que vous avez été dans une relation à sens unique, clairement, quoi. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. On a la pensée. Allez, donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. On a l'homme, le consultant, la consultante. Vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui a été hypocrite. On parle d'avoir caché aussi peut-être des choses concernant une jeune fille. Alors, ça peut être concernant sa fille, mais ça peut être aussi quelqu'un, une jeune fille, qui l'a convoité finalement. Alors, on parle de la période printemps-hiver où vous allez retrouver le calme, la sérénité. Alors, on peut parler d'une période de 6 à 9 mois également. C'est peut-être quelqu'un qui s'est foutu de vous pendant une période de 6 à 9 mois aussi, avant que vous ne découvriez finalement la vérité. Pour moi, on me parle d'un froid quand même. Vous retrouvez, vous allez retrouver l'apaisement et la sérénité, mais il y a un froid entre vous et cet homme. On parle d'une relation, vous voyez, on parle de quelqu'un, pour moi, il y a une rencontre, en tout cas, pour certains béliers, vous allez avoir une rencontre où l'amour va se créer tout seul. L'amour sera bien présent. Alors, c'est marrant parce qu'il y a énormément de rencontres actuellement dans les guidances, quoi. C'est un truc de fou. On parle d'être pris aux prises aussi par le stress, le burn-out, peut-être des hospitalisations également. J'ai l'impression que vous devez aussi vous choisir... les béliers, vous priorisez pour ceux et celles qui ont des soucis de santé, se prioriser, quoi. On parle d'être dans la réflexion. On réfléchit peut-être aussi, j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup, là, les béliers, concernant une somme d'argent que vous pouvez, que vous deviez recevoir concernant la fin de quelque chose ou le décès de quelqu'un. Alors, on parle de stabilité, on parle d'hospitalisation. Vraiment, moi, j'ai quand même la notion d'hospitalisation pour certains béliers où il y a peut-être des examens de santé ou un stress, un stress qui s'est développé aussi peut-être, soit par rapport au décès d'une personne, soit par rapport à un amour qui n'a pas été réciproque finalement. On a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, bon, on parle de la route. Il est possible que ce soit un petit accident. Mais j'ai plus cette notion-là où, pour moi, on s'est trompé de route, trompé de chemin. Et on a une évolution. Ouais, pour moi, on parle d'avoir des nouvelles concernant peut-être des examens de santé également qui peuvent être importants, mais aussi peut-être aussi le côté médical par rapport à une personne plus âgée. Et c'est peut-être même cette personne que vous attendez peut-être une aide, ça peut être pour les obsèques, ça peut être un héritage ou quelque chose comme ça qui tarde à venir. Ok. Alors, on va aller voir en dos.
On a le contrat, vous voyez, on parle d'un contrat avec des compromis hein, qui arrivent là. On parle d'un cadeau. On parle du foyer. Vous mettez beaucoup de lenteur finalement à atteindre votre bonheur, là, les béliers, mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez l'atteindre, hein, ce bonheur. Hein. Peut-être avec de la lenteur, peut-être avec des difficultés, mais vous allez l'atteindre. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc, du 23 au 1er mars. Allez, on y va. C'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. On a le travail. Ouais. On s'est replié sur soi. Hein. Et pourtant, on vous dit que, ouais, vous voyez, on parle de quelque chose qui vous revient. Vous pensez à quelque chose ou à quelqu'un. On vous dit bien que ce quelque chose ou ce quelqu'un est un cadeau pour vous parce que ça va vous permettre de travailler sur vous également. Vous voyez? Donc, on a le retour de cette chose. En tout cas, enfin, je pense que c'est plutôt quelqu'un parce qu'on a la conversation. Donc, on a le retour de cette personne avec de la communication, des échanges. Il est possible que cette personne reprenne de la distance par la suite pour se protéger. D'accord? Ça peut être inversement, ça peut être vous. Hein. Mais pour moi, c'est un cadeau. Cette histoire est un cadeau pour vous. Ça va vous permettre d'être un vous différent. Un vous nouveau. Alors, les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er. On parle des enfants, on parle de la distance. Alors, on y va, c'est parti. On a la fatalité, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Moi, j'ai quelqu'un qui a évolué dans le mensonge ici. Hein. C'est comme si que cette personne était déjà revenue, hein, peut-être pas qu'une seule fois, mais était déjà revenue vers vous. Mais pas dans la sincérité, pas dans l'authenticité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question, qui peut pointer les problèmes que vous avez, les difficultés, les obstacles, mais sans mettre en question ces difficultés. Comme si vous étiez le seul ou la seule coupable, entre guillemets. Hein. Alors, on parle de la santé, vous voyez, on a encore la santé hein, qui revient. On a la lenteur. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous mettez du temps à atteindre votre bonheur parce que vous rencontrez des difficultés, vous rencontrez des obstacles. Mais vous allez y arriver. Hein. On parle de quelqu'un qui peut revenir vers vous justement par jalousie, hein, que vous soyez heureux ou heureuse. Cette personne, pour moi, j'ai quelqu'un qui ne supporte pas de voir que vous pouvez être heureux ou heureuse sans lui ou sans elle. Hein. Alors, on parle de rencontrer hein, une instabilité au niveau du travail également. Pour moi, il est temps de prendre un peu de repos, là, les béliers. Hein. Il est temps de prendre un petit peu de repos pour retrouver un équilibre, hein, pour vous permettre justement de ne plus être dans les instabilités, ne plus être dans les blocages, pour avancer. Et pour moi, vous allez y arriver. Hein. Vous allez atteindre vos objectifs. Voilà, tout simplement. Alors, en dos, nous avons, et ben voilà,
On a la chance, l'opportunité, la positivité. On a ensuite l'amour, la correspondance. Donc, vous voyez, pour moi, il va y avoir quelque chose qui arrive. Ça peut être un retour, ça peut être une réconciliation. Mais on parle, voilà, vous voyez, on parle d'une protection. Donc, pour moi, qu'il s'agisse d'une rencontre ou d'une réconciliation, on vous dit bien que vous allez être protégé. D'accord? Et on vous dit ici que cette personne, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, de vos vies antérieures, mais avec qui il y a déjà eu des échecs. D'accord? Et pour moi, vous voyez, on vous dit de prendre le temps de vous reposer aussi, de vous calmer et surtout de réaliser vos souhaits, vos vœux, vos souhaits, vos rêves. Alors, on va continuer avec l'oracle Xavam. Alors, je ne vais pas aller à la coupe avec cet oracle. Je vais aller direct avec le tableau que je vais recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'informations. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 1er. On y va, c'est parti. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 1er. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 23 au 1er? Ouais, il y a une situation qui s'est détériorée finalement. On parle d'un cadeau encore une fois. Et on a l'automne. Oh, dis donc. Il y a le déplacement. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers. On a la période de l'été. Donc, Cancer, Lion, Vierge. On vous dit que sur la période de l'été, vous allez enfin surmonter tous les obstacles. D'accord? Et ça va vous permettre de reprendre vraiment confiance en vous. Vous voyez, on parle vraiment d'avoir surmonté les obstacles et de retrouver l'apaisement. L'apaisement et la sérénité. On a quelqu'un qui bloque votre évolution. On a quelqu'un qui, dans votre entourage, en tout cas pour certains béliers, qui a des sentiments pour vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi. Et on vous dit que vous allez devoir prendre une décision. Concernant plusieurs personnes, il est possible que vous ayez une décision à prendre concernant plusieurs personnes, dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel. Alors, on parle d'être impuissant par rapport à une situation, on parle d'une relation où vous avez tourné en rond. Une situation ou une relation où vous avez tourné en rond. Mais on vous dit qu'il y a une personne inconnue qui arrive dans votre vie. Il y a une opportunité qui arrive dans votre vie là. Et on parle d'un choc. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Il est possible que certains soient hospitalisés par rapport à un choc, par rapport à une relation. Par exemple, une relation qui se termine d'un coup. Ouais, pour moi, vous allez avoir un certain bien-être par rapport à des échanges. Vous allez avoir un équilibre. Moi, j'ai quelqu'un qui peut intervenir justement pour vous permettre finalement de retrouver un apaisement. On a la période de l'hiver. Pour moi, vous allez pouvoir passer une soirée avec quelqu'un qui vous plaît. Quelqu'un qui peut être proche de vous d'ailleurs. C'est une personne qui peut vous permettre justement de faire le deuil. Alors, on parle d'une rencontre au travers des réseaux sociaux, une rencontre virtuelle, les sites de rencontres par exemple. Et pour moi, c'est une relation qui vous permet aussi d'accepter la fin d'une autre relation. Ok. Et on parle de vouloir faire le bon choix. On parle d'une rencontre importante qui va faire basculer
basculer votre vie, là, les béliers. Hein. Donc, il y a pas mal de rencontres, hein, là, en ce moment. C'est plutôt pas mal. Alors, on y va. On va aller voir avec le dos. On parle de prendre le temps de savoir s'écouter. Ouais, moi, j'ai quelqu'un quand même, vous voyez, on parle d'une tierce qui va faire un temps de recul concernant une séparation. Et vous voyez, on parle de quelqu'un qui revient. On a un retour aussi. Ouais. Il y a également un retour pour vous. Alors, les béliers, on va aller voir avec vos messages de conclusion. Donc, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Comme tout à l'heure, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Donc, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Et nous avons, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Le deuxième message pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23. Ok. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ok. Le troisième message. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Et donc, en dos, nous avons être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et enfin, nous avons je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc voilà les béliers pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le programme de fidélité. Si vous souhaitez y participer, il suffit de vous inscrire, de suivre les instructions pour cumuler des points que vous pourrez ensuite échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également le code promo Chana41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure. Donc ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Vous me retrouverez également sur TikTok et sur Instagram pour les petits messages courts de la journée ou de la semaine, enfin de la journée, mais je ne posterai pas tout le temps, mais régulièrement. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Instagram et TikTok, c'est le même nom, Chana Gérard Medium, donc n'hésitez pas. Et pour finir, vous retrouverez bien évidemment la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. Les béliers, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.